Radio Classique, l'invité de l'économie. Et à 7h17, Nicolas, vous recevez Paul Younes, directeur général de l'Union financière française. Bonjour Paul Younes. Bonjour Nicolas. Vous publiez au Cherche Midi Coach patrimonial, un livre bien utile dans ce contexte incertain de taux d'intérêt zéro et de rendement bas, notamment dans l'assurance vie. L'assurance vie qui est concernée par les programmes des principaux candidats à la présidentielle, notamment François Fillon qui sera avec nous tout à l'heure à partir de 8h15 et Emmanuel Macron. Tous les deux veulent taxer à environ 30% les revenus du capital. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il faut nuancer cet argument ? Ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'effectivement, François Fillon souhaitait appliquer une flat tax de 30% sur les revenus du capital, en gros les dividendes des actions. Quant à Emmanuel Macron, lui, il élargissait cette flat tax également à l'assurance vie. Donc, si on prend le premier cas, la flat tax sur les revenus du capital, 30%, c'est moins pour les revenus, les contribuables qui payent moins de 30% de tranche marginale d'imposition. Donc tous ceux qui sont en dessous seront un peu défavorisés par rapport au système actuel. En revanche, ceux qui sont au-dessus de 30% de tranche marginale d'imposition, donc les plus aisés, exactement, seront favorisés par cette flat tax de 30%. Je pense que l'objectif, c'est effectivement d'amener ceux qui sont les plus enclins à investir sur les valeurs mobilières et qui s'en étaient détournés compte tenu d'une pénalisation forte en fait des revenus du capital, de les ramener justement sur ce type de placement. Donc ça peut aller dans le bon sens, sachant quand même qu'il y a déjà le plein à faire sur une enveloppe fiscale qui est déjà extrêmement avantageuse, qui est le PEA. Donc une fois qu'on a épuisé les ressources des 2 PEA par couple et des PEA PME, alors là effectivement il pourrait être intéressant pour eux de revenir sur les comptes titres et les actions. En tout cas, ça va dans le sens, effectivement, d'un meilleur appétit de ses clients pour ce type de valeur mobilière. Sachant que le plafond du PEA est assez élevé. 152 000 euros multiplié par 2. 300 000, c'est déjà pas mal. Plus 75 000 euros de PEA PME multiplié par 2. Donc voilà, ça concerne quand même, à mon avis, des contribuables qui ont déjà beaucoup d'argent à placer sur ce type d'actifs risqués. Je reviens sur ce taux de 30%, donc qui serait un prélèvement forfaitaire libératoire, comme on dit. Ça ne s'appliquerait pas aux plus-values. Non, en tout cas, c'est pas ce que j'ai lu. Moi, j'ai lu revenus du capital, et donc les revenus du capital, ce ne sont pas les plus-values qui resteraient soumis à un certain nombre d'abattements liés à la durée de détention, après 2 ans, 50%, après 8 ans, 65%. Donc, j'ai pas vu que cela s'appliquerait aux plus-values. Différence à mentionner. Autre différence, cette fois, entre François Fillon et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron intègre dans l'assurance vie, vous l'avez dit, ce fameux prélèvement de 30%. C'est ça. Emmanuel Macron a dit qu'il étendrait la taxe de 30% à l'assurance vie. Alors ça pose pas mal de questions en réalité. Et on attend en fait des précisions de la part d'Emmanuel Macron. Ce serait pas rétroactif, mais ce serait pour les nouveaux flux. Absolument, ce serait pour les nouveaux flux, les nouveaux versements, y compris sur les contrats existants, mais les nouveaux flux. Et là, moi, ça appelle plusieurs remarques. D'abord, c'est une rupture avec la logique fiscale actuelle, puisqu'il n'y aura plus de dégressivité de l'impôt en fonction de la durée de détention, si j'ai bien compris. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il l'assume tel quel ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ? Alors qu'on a toujours, en France, essayé de favoriser l'investissement de long terme. Donc ça, c'est intéressant. La deuxième chose, c'est pourquoi fait-il cela ? J'avoue que c'est difficile de le comprendre, parce que l'assurance vie aujourd'hui, telle qu'elle est faite, est certes beaucoup plus compliquée à comprendre en termes de fiscalité, donc au moins cet avantage, c'est la simplification. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui va rassurer les épargnants. Mais en même temps, l'assurance vie aujourd'hui permet d'échapper à l'impôt dans 95-99% des cas, puisqu'il y a des abattements de 4 600 euros par personne, 9 200 euros par couple, qui font que de toute façon, les intérêts, pour la plupart des épargnants, finalement, ne donnent pas lieu à cette imposition. Donc, pourquoi cette taxe de 30% ? Elle sera plus élevée après 8 ans que ce qui existe aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, après 8 ans, un contribuable paiera sur les plus-values, sur les rendements, 23%, 15,5% de prélèvements sociaux et 7,5% de taxes, certes, mais une fois qu'on a profité des abattements, ma foi, je vois pas tellement la différence. Si toutefois on a un énorme patrimoine en assurance, alors on peut être défavorisé par cette mesure, mais comme Emmanuel Macron a dit qu'il sortirait de l'ISF l'assurance vie, en tout cas c'est ce que j'ai compris, alors il devrait s'y retrouver. Donc la question que moi je pose sur cette mesure, c'est quel objectif ? Ça reste à préciser. Vous parliez de l'ISF, justement, c'est là aussi la différence entre Emmanuel Macron et François Fillon. Fillon, on veut le supprimer, purement et simplement. Emmanuel Macron veut l'aménager en conservant dans la base de calcul que les biens immobiliers, ce qui revient un peu au pro à le supprimer aussi, non ? Non, parce que sur les 5 milliards que rapporte l'ISF, je pense qu'il en restera 3 milliards néanmoins
uniquement liée à cette taxe, à cette super taxe, comme on l'a appelée, immobilière. Sortir l'assurance vie, les valeurs mobilières de l'ISF peut avoir un sens pour favoriser effectivement ces placements et donc favoriser l'orientation de l'épargne vers des placements dits productifs. La prise de risque à la rente aussi, c'est l'idée. Exactement. Mais la question que je pose, c'est peut-on considérer qu'un fonds euro d'assurance vie est plus productif qu'un immobilier locatif? J'en suis pas certain. Le fonds euro d'assurance vie, c'est les obligations. C'est les obligations. Et donc je pense que là, on se trouve coincé entre le désir de voir les obligations d'État achetées dans le cadre du fonds euro de l'assurance vie et puis le désir d'orienter vraiment l'épargne vers le risque. En réalité, aujourd'hui, moi, je n'ai pas vu de mesure qui réellement allait accentuer la prise de risque des épargnants. Une seule, peut-être aujourd'hui, qui est assez massive, c'est la mesure proposée par François Fillon de déduire 30% des investissements dans des PME de son revenu imposable. C'est une jusqu'à 1 million d'euros. Exactement, ce qui est très massif, sur 5 ans. C'est une amplification très forte du système de la loi TEPA qu'il avait lui-même lancé. Ça éventuellement pourrait avoir un impact sensible. François Fillon qui sera, je rappelle, à partir de 8h15, l'invité de Radio Classique. Merci beaucoup, Paul Younes, coach patrimonial. C'est le titre du livre que vous publiez au Cherche Midi. Vous êtes le dirigeant de l'UFF, l'Union financière française, conseil en gestion de patrimoine, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.